Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Face à Trump et CNN, Bukele recadre. Je ne vais pas faire entrer un terroriste aux États-Unis. Lors d'une rencontre officielle à la Maison-Blanche, Nayib Bukele et Donald Trump ont abordé la sécurité et l'immigration. Le président salvadorien a fermement défendu sa politique face aux critiques, marquant une opposition claire aux positions médiatiques dominantes et réaffirmant son refus de toute compromission sur les questions sécuritaires. Une rencontre explosive entre deux présidents proches de Bitcoin. S'il fallait dresser la liste des dirigeants les plus influents dans l'adoption de Bitcoin à l'échelle mondiale, Nayib Bukele, président du Salvador, et Donald Trump, président des États-Unis, y figureraient sans aucun doute. Le premier a fait du BTC une monnaie légale en 2021. Le 2ND a officialisé la création d'une réserve stratégique de Bitcoin. Les deux hommes se sont rencontrés hier à la Maison-Blanche, notamment pour discuter de sécurité. Récemment, le Salvador a accueilli plusieurs détenus d'origine latino-américaine transférés depuis les États-Unis. Pourtant, aucun des deux dirigeants n'a évoqué Bitcoin durant leur échange. Pour aller plus loin sur le Salvador, découvrez notre documentaire sur l'adoption du Bitcoin dans le pays en entier sur YouTube. Lors de cette rencontre, Nayib Bukele et Donald Trump ont tous deux critiqué la gestion des frontières et de la sécurité par leurs prédécesseurs. Ils ont défendu une approche sécuritaire ferme, tout en confrontant les médias à leurs contradictions. Rencontre entre Donald Trump et Nayib Bukele. Dans un échange direct et sans détour, Bukele s'est adressé à Trump. Vous avez 350 millions de personnes à libérer. Le président salvadorien a mis en avant le succès de sa politique sécuritaire, affirmant avoir mis fin à plusieurs décennies de violences liées aux gangs. Selon lui, le Salvador est passé du statut de capitale mondiale du meurtre à celui de pays le plus sûr de l'hémisphère ouest. Face aux critiques sur les arrestations de masse, Bukele a répliqué « On dit qu'on a emprisonné des milliers, moi je dis qu'on a libéré des millions ». Depuis 2022, plus de 80 000 membres de gangs auraient été incarcérés. Une opération de grande ampleur qui, selon ses défenseurs, permet à plus de 6,3 millions de Salvadoriens de vivre enfin en sécurité. Trump, semblant impressionné, a repris la formule, tout en dénonçant l'ouverture des frontières sous l'administration Biden. Selon lui, près de 21 millions de personnes seraient entrées illégalement aux États-Unis, dont des criminels. Trump a fustigé le silence des médias, notamment CNN, face à ce qu'il présente comme une réussite. Une chute de 99,1% des passages illégaux à la frontière. La politique de Nayib Bukele rayonne à l'international. Lorsqu'un journaliste a questionné la déportation d'un membre de MS-13 dans les prisons salvadoriennes, Bukele a sèchement répondu « Vous me demandez de faire entrer un terroriste aux États-Unis ?» Un moment fort qui a scellé son refus de coopérer avec des politiques migratoires laxistes et affirmé son autorité sur la scène internationale. Depuis son arrivée au pouvoir, le Salvador occupe une place croissante dans les discussions internationales. Sa stratégie de lutte contre les gangs inspire d'autres gouvernements d'Amérique latine, eux aussi confrontés à la violence et à la corruption. Bien que tout ne soit pas encore parfait, le pays connaît une progression économique notable. Récemment, un accord avec le Fonds monétaire international, FMI, a permis au Salvador d'obtenir un prêt de 3,5 milliards de dollars, en contrepartie du retrait de certains articles de la loi Bitcoin. Certains estiment que, plus qu'un outil monétaire pour la population, l'adoption du Bitcoin a servi de levier stratégique dans les négociations avec le FMI, qui exprimait d'importantes critiques face à cette politique, malgré les bénéfices qu'elle a déjà générés. L'équipe Cryptost s'est rendue au Salvador pour observer et expérimenter l'adoption du Bitcoin dans le pays. Cette immersion a donné naissance à un documentaire, désormais disponible sur notre chaîne YouTube. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.